J'ai été transférée en gastro-entérologie, on m'a pris dans le fauteuil roulant du service d'hospitalisation de courte durée et on m'a ramenée là pour la première partie. Pour savoir ce qui s'est passé avant, je vous conseille d'aller voir la vidéo qui est juste avant. Donc j'ai vu un docteur et ce docteur c'était elle qui me suivait pendant que j'étais hospitalisée pour ma dilatation du pylore. Elle m'a posé des questions, examiné tout ça. Le pacemaker gastrique déjà elle en parle à mon professeur qui me suit. Ils donnent les ordres et ils vont faire ils vont me faire ce qu'il leur dit de me faire. Voilà. C'est la même chose parce que c'est lui qui a ordonné tout ça. Donc il m'a dit pour le pacemaker gastrique, elle a dit qu'elle allait appeler la chirurgie pour savoir quand est-ce qu'il y aura une place pour m'opérer au bloc. Et ensuite voilà, donc ce qui est sûr c'est que je serai opérée, j'aurai des nouvelles dès demain matin. Voilà. Là, ma perfusion, elle est finie parce qu'il y a du sang qui sort encore. Normalement, il y a l'infirmière qui arrive pour me la changer. Il y a ma mère et mon frère qui étaient venus me rendre visite. Et il y a le professeur en gastro-entérologie, donc qui me suit, qui est spécialisé en gastroparésie, qui est venu m'informer qu'il avait longuement parlé avec ma psychiatre. Et elle lui avait confirmé que c'était pas dans ma tête, que j'étais pas anorexique. Et qu'il avait eu le compte rendu de l'hospitalisation de Sainte-Anne, donc l'hôpital psychiatrique, ils avaient confirmé que ce n'était pas dans ma tête. J'ai eu un mauvais diagnostic, ils ont gâché des années de ma vie à me traiter d'anorexique tout alors que c'était pas mon cas. Et du coup, ils ont dit qu'il allait présenter mon dossier demain pour le pacemaker gastrique. Donc oui, là c'est sûr, je vais me faire opérer, on va me placer le pacemaker gastrique. Donc le pacemaker gastrique, ce sera une pile à peu près de cette taille. Et ils vont me... Puis c'est ça qui va être placé sous la peau et il y aura deux électrodes qui sera relié à deux électrodes qui seront reliées à mon estomac. Comme ça va le faire fonctionner. Mais par contre, entre la place de l'estomac, entre temps, l'électrode ça prend 8 jours à fonctionner. Il a dit que je ne serai pas forcément hospitalisé, mais bon, le temps qu'il présente le dossier, qu'il appelle le bloc pour voir quand est-ce qu'il y aura de la place, ce sera d'ici la semaine prochaine. Je rappelle qu'on est mercredi 9 octobre 2019, donc d'ici la semaine prochaine. Et il m'a dit aussi qu'il organisera aussi une consultation en anesthésie. Comme ça, ils vont me montrer comment le pacemaker et tout ça. Voilà. Donc, comme mon potassium il était toujours pas bon et pas bien, on m'a ajouté 1 litre. On m'a ajouté 1 litre, une poche d'1 litre de potassium qui va passer sur 12 heures et une poche de Brimpéran. Voilà, je vais vous montrer ça. Il est actuellement 3h53 et partage, je me sens tellement mal, c'est comme si j'étais hyper malade. Enfin, je fais qu'on a remis tout ça. J'ai mal à la tête, je me sens tellement mal. Cette nuit était horrible. J'avais trop mal à la tête, j'ai l'impression que ma tête allait exploser. À un moment j'avais chaud, puis froid.
Et je me sentais pas bien du tout. Je savais que c'était la même sensation qu'on est malade et tout. Et ensuite, ce matin, qu'on m'a fait prise la tension et la température. Et bien, j'avais 38,5 de fièvre. Moi, je fais d'habitude jamais de fièvre. Et ensuite, on m'a donné de Doliprane par la bouche. Et on m'a branché avec 4 poches. On m'a mis en pansement ici. Bilan sanguin. J'ai pu faire ma douche, ça fait du bien. Et voilà, j'ai mangé mon petit déjeuner que j'ai tout vomi, bref. Donc voilà le manger du midi. Je pense pas tout manger, je vais encore vomir. Quelques nouvelles, donc j'ai une consultation d'anesthésie au rez-de-chaussée, donc l'infirmière et une aide-soignante qui m'accompagnait. Ensuite, il y a ma mère qui était venue, je suis remontée toute seule, enfin avec ma mère. Ensuite, il y a ma soeur qui était venue et on a pu se promener en bas dans l'hôpital. Ce qui est bien, c'est qu'ici, l'après-midi, on peut sortir quand on veut, ils disent rien du tout. C'est pas comme la psychiatrie où c'est hyper strict. Du coup, je suis restée pas mal d'heures dehors, en bas à la cafétéria et tout ça. Ça faisait du bien de sortir un peu. Ensuite, il y a mon père qui est venu et tout ça. Et par contre, il y a le docteur qui est venu et elle m'a informé qu'il n'y a pas de place au bloc opératoire avant novembre pour placer le pacemaker. Du coup, j'allais rentrer la semaine prochaine chez moi. Donc, je rappelle que là, on est jeudi 10 octobre 2019 et donc peut-être que je sortirai lundi. En attendant, ils me donnent des médicaments, mais ça fait absolument rien. D'ailleurs, je suis toujours branchée. Ils me passent beaucoup de poches, genre des vitamines, de l'hydratation, du potassium et tout ça, et du primpéran contre les nausées, mais ça fait absolument rien. Mes parents, ils étaient allés voir le docteur pour la supplier de m'opérer rapidement. Mais elle a dit qu'elle pouvait rien faire, qu'il n'y a pas de place dans le bloc, mais qu'elle fera son maximum. Et du coup, elle a dit peut-être pas que je vais sortir lundi. Elle va essayer de trouver une date avant, mais bon, on sait pas encore. C'est à voir s'il y a de la place. Et aussi, je sens que j'ai encore de la fièvre. C'est Thierry qui m'a mis le primpéran. Thierry qui me dit que je dis oui, j'ai des nausées. On me met du primpéran dès que je dis que j'ai mal au ventre. On me met ce médicament dès que je dis j'ai mal à la tête. Bref, je crois que je dis que j'ai une douleur. On me fout un médicament, sauf que ça me fait que des effets secondaires et aucun bénéfique.
Voilà, je suis rebranchée. Par contre, je sais pas, ça fait trop mal là. Je suis allée moi-même la voir finalement parce que le bouton, je sais pas pourquoi il a pas marché. Du coup, je suis allée moi-même la voir en couloir. On m'a rajouté encore 4 poches. Voilà, des paracétamol, des antiémétiques pour pas vomir, contre les nausées et tout ça, mais ça sert absolument à rien. Ça n'a aucune efficacité. Je viens de dire, ça me demande encore, est-ce que tu vomis tout le temps, quand est-ce que tu vomis et tout ça, même ça fait rien. Je dis bah oui, ça fait rien. Je continue à vomir, je vomis dès que je mange. Oui, on va le dire au médecin. Ok, bah les médecins ils sont au courant, mais bon, ça fait rien du tout. Donc voilà, donc je suis branché de partout. Voilà. Ensuite, on m'a ramené le petit déjeuner. Bon, ce sera une galère à manger. Et la l'aide-soignante qui m'a ramené le petit déjeuner m'a fait, vous avez quel âge? J'ai dit 20 ans. Elle a fait waouh, j'aurais pas dit. Tout le monde dit que je suis beaucoup plus jeune que mon âge. Voilà, bon bah j'ai toujours des douleurs au ventre et du coup bah, on m'a passé tout par les seringues, enfin les perfusions, rien par la bouche pour les médicaments. Des applis disponibles, ils veulent une consommation compulsive, mais ils veulent aussi de la profondeur. Et moi j'ai envie de leur dire, il faut choisir. J'ai super mal au ventre et on m'a passé tous ces médicaments, j'espère que ça va. Il y a un docteur qui est passé me voir et qui m'a informé que, qui m'a parlé un peu du pacemaker, de tout ça et tout ça. Elle m'a dit que en fait quand on place le pacemaker j'aurais genre une pile, un boîtier ici en bas que je sentirais et que ça en fait ça va se passer par solioscopie, je sais pas trop comment ils vont faire. Ils vont faire des trous dans le ventre, donc du coup il y aura des petites cicatrices quand même, ils vont faire des trous dans le ventre, ils vont rentrer le pacemaker et ensuite il y aura des branchements, enfin des électrodes qui sont reliées à l'estomac. Et elle m'a dit que ça en fait, on n'a pas encore la date pour l'opération, mais qu'une fois que ce sera mis et tout, il y aura un certain temps pour faire les réglages parce qu'il y a plusieurs réglages à faire. En fait, et après il faudra trouver le pont qui va avec moi. Et que d'ici là, il faudra que je rentre à la maison. Je lui ai dit, ouais, mais si je rentre, je vais toujours vomir et tout. Elle m'a dit, on va essayer de trouver des solutions pour ça. Peut-être mettre un sirop rouge, je sais pas trop. Elle a enlevé toutes les poches sauf le Dafalgan. Parce qu'elle a dit, enfin, je crois que c'est du Dafalgan parce que c'est pas fini en attendant que ça passe. Donc voilà mes réponses. Là je m'étais trompée parce que je pensais répondre à la question du bas. Voilà, j'ai été débranchée. Donc là j'ai un petit moment de liberté, je suis débranchée. Mais en fait ce qui m'énerve c'est que, tu vois, vous voyez l'infirmière elle m'a dit faut te promener un peu, profite que t'es débranché. Mais moi je lui ai dit non, j'attends ma famille. Comme ça je me promène avec eux, mais elle m'a dit s'ils viennent trop tard, genre vers 18h on sera mort. Mais vous avez vu combien ils prennent du temps, ça se fait. Donc
j'ai été dehors et ensuite je suis remontée chez moi enfin je suis remontée dans la chambre de l'hôpital vers 17h. Vers 17h et quelques, et ensuite on m'a rebranché, voilà, vers 18h30 à peu près. On m'a rebranché encore à 4 poches, donc ça ils m'ont dit que c'est des compléments alimentaires. Ça a des vitamines, je sais pas quoi, du Zofrène ou je sais pas quoi, c'est pour des nausées et des douleurs, le paracétamol, les vitamines et tout ça. Ils m'ont injecté aussi des médicaments. Et en fait, ils ont galéré parce qu'en fait, la tuyauterie, elle fait des bulles, elle marche pas bien. Du coup, ils ont galéré, ils ont tout rechangé. Et voilà, je suis encore perfusée, j'ai mal au ventre. Et là, il y a ma mère avec moi, mais elle est aux toilettes. Et là, le bruit, bah, c'est les gens à côté. On m'a branché encore à une autre machine, donc là, c'est du Laroxyl. Donc, j'ai encore vomi et tout ça. On va comme toujours. Sérieusement, ils sont en train de me faire passer du Laroxyl, putain. Le Laroxyl, c'est un antidépresseur, Pourquoi est-ce qu'on me fait passer un antidépresseur? Ouais, ils vont encore me sortir, c'est parce qu'il a un effet contre les vomissements. Vas-y, putain, voilà, j'ai pas envie d'avoir des effets secondaires, fais chier. Ils ont pensé à mettre des multiprises, maintenant je peux charger tout ce que je veux. Ma batterie externe, mon portable et les deux machines. Il est actuellement 9h du matin, 9h23 et on m'a réveillé direct par une prise de son. Puis ensuite on m'a mis plusieurs poches de médicaments et on m'a dit que le Laroxyl, donc l'antidépresseur, ça pouvait marcher contre les vomissements parce qu'ils sont une femme qui vomissait beaucoup et ça a marché, ça l'a arrêté. Ensuite, bah, le petit déjeuner, donc c'est un médecin qui quand il est venu il m'a dit ça. Il m'a dit waouh, on vous a diagnostiqué la gastroparésie en 2016 avec la scintigraphie et pourtant personne n'a rien fait du tout. Waouh, il était choqué. On a fait mon lit, on m'a pesé, je fais 49 kilos, donc j'ai perdu 1 kilo depuis mon entrée. Là, je suis seule en chambre parce que ma voisine, elle est partie. Enfin, ma voisine, c'est celle qui était. La vieille qui était avec moi dans la chambre est partie. Du coup, bah, je suis de nouveau toute seule. Je vais pouvoir parler, ne plus chuchoter, quoi. Et je suis hyper fatiguée parce que je rappelle qu'on me fait passer du Laroxyl, c'est un antidépresseur. C'est un médicament psychiatrique, et du coup, bah, ça me fatigue énormément. Ils disent que ça peut aider pour les vomissements, mais moi, ça me fait les mêmes effets quand je prenais des neuroleptiques, des antidépresseurs, des anxiolytiques et tout ça. C'est juste horrible. On se sent comme un légume, perd toute son énergie, je déteste ça. Donc voilà, la chambre est vide. Enfin, il reste que moi. Je lui ai même pas dit au revoir, d'ailleurs je parlais jamais à cette personne parce que elle me parlait pas. Je parlais jamais et je lui ai même pas dit au revoir parce que je dormais. J'ai même pas vu partir. Oh, j'ai une vue sur ça, je savais même pas. La vue qu'on a dehors. Oh, bah, moi j'habite là. Je peux voir chez moi. Moi j'habite là. Ils ont fait le ménage partout. Donc pour me déplacer, voilà comment je fais. Je débranche les prises. Et ensuite j'appuie ici. Après c'est juste parce qu'ils disent que la prise est débranchée. Ce matin il y avait du soleil, mais là, ça va, je me sens mieux. Mieux que tout à l'heure.
La seringue pas finie. Encore vomi mon repas, horrible. J'ai oublié de dire, mais le docteur il m'a dit tout à l'heure, oui on sait bien que tes vomissements ils sont sévères et tout, parce qu'on a vu par rapport au potassium quand tu es venu qu'il était très bas. Ça ils ont compris, ça c'est déjà ça, qu'ils ont compris que je vomissais énormément, abusivement, que je vomis tout mon repas, ça ils l'ont bien compris. Je suis actuellement à la cafétéria de l'hôpital. Car oui, ici je peux sortir quand je veux l'après-midi, le temps que je veux. On est dehors. Ça fait du bien d'aller dehors. On peut voir la tour Eiffel ici. On est rentré vers 18h et ils m'ont encore mis des médicaments. Encore ça qui me fait dormir. Il fait nuit, j'étais avec mon petit frère, il est parti. Maintenant je suis seule dans ma chambre. Toujours aux médicaments. Je vais regarder un peu une série sur Netflix et ensuite dodo. Il est actuellement 9h du matin, voilà le petit déjeuner. On est dimanche 13 octobre 2019, du coup il y a des croissants le dimanche. Qu'est-ce que je voulais dire, le docteur il est passé, il m'a dit qu'il faut qu'il m'opère rapidement, mais je lui ai dit ce médicament il me fatigue trop, il m'a dit au début c'est comme ça, mais ensuite ça va aller, mais ça te fatigue, ça te fait rien, enfin voilà, tu peux toujours dire que t'en veux pas, bah. Il m'a dit déjà on essaye, on attend un peu, bah, je dirais que j'en veux plus vraiment, plus du tout, et j'ai toujours des nausées, toujours des douleurs, ça change rien, bref, voilà. Oh, on a du soleil aujourd'hui. Waouh, il fait tellement beau dehors, et moi je suis là. Bon, pour l'instant j'ai qu'une poche, mais à chaque fois ils me passent plusieurs poches, ils les enlèvent, ils les remettent. C'est quoi ça? Ils m'ont dit qu'il y avait du potassium dedans. Parce qu'ils injectent des médicaments. Oh, oh non, j'ai envie de vomir, ça recommence, ça recommence. Il est actuellement 14h d'ici, je fais que dormir parce qu'ils m'ont augmenté l'antidépresseur là pour. Parce qu'ils disent que c'est contre les douleurs, un coup ils disent contre les vomissements, mais moi je comprends pas pourquoi ils font ça parce que donc mon estomac il est paralysé, donc j'ai la gastroparésie, aucun médicament pourra marcher vu que les aliments ils passent pas, ça reste dans les. On m'a enlevé la perf qui était là, le cathéter qui était là et on m'en a placé un autre ici. Putain, waouh, ça fait trop mal ici. On m'a jamais piqué là comme ça. Ça fait trop mal. Regardez comment ça fait. Non mais d'habitude on pique là, et pas là, comme ça. Du coup ça fait du bien, satisfaisant quand ils ont enlevé l'autre là.
Il est actuellement 20h10, ma mère vient de partir. Le repas et la fine aux toilettes ont vomi. Je suis hyper fatiguée sur ma cause du médicament. Bon, ça va, là, j'arrive à bouger mon bras, mais ça fait toujours mal. Je crois que je vais dormir parce que j'en peux plus. La roxine m'épuise de pas possible. Et les vomissements aussi, ça m'épuise. Il y a une aide-soignante qui est venue me voir pour prendre des constantes, la température et la tension. Et elle m'a dit ce que j'avais des douleurs et tout ça. Je lui ai dit ouais, j'ai vomi 3 fois d'affilée, le dîner et tout ça. Elle m'a dit t'es en quelle classe? Je lui ai dit ça fait longtemps que je suis déscolarisée. Et après elle m'a dit quoi, mais ça fait longtemps que t'as ce problème et tout. Je dis ouais, après je lui ai raconté un peu comme quoi ça fait longtemps que je cherche en hôpital, ça on me disait que c'était que dans ma tête, jusqu'à que je trouve le professeur Coffin qui me soignait. Elle était waouh, choquée, très touchée, elle m'a dit bon courage et tout ça. J'ai bien senti qu'elle était émue par mon histoire. Moi j'aimerais bien partager mon histoire, genre dans les médias, quelque part, faire un livre et tout. Et même faire des vidéos YouTube mieux que ça, parce que là c'est que du brouillon. Enfin, parce que c'est mal organisé tout ça, mais vraiment, faut que mon histoire c'est quelque chose de... J'ai besoin d'en parler pour... peut-être que les gens en ont besoin, je sais pas. Montrer un peu le côté mauvais côté, du côté médical. Surtout ce que c'est que d'avoir une maladie rare, surtout la gastroparésie, parce que il a fallu que je souffre 6 ans pour comprendre que la gastroparésie, ça se traite. Je vais battre ce combat, je vais me battre jusqu'au bout. J'espère juste que l'opération va donner un truc, parce que j'ai l'impression que quoi qu'on fasse, je vais toujours vomir. Genre il y a toujours la nourriture qui me pèse dans l'estomac et qu'après je vomis. Même avoir vomi, je vomis une quantité énorme. Par exemple, un seau, je vomis ça quoi, d'un seau, d'une bouteille, bref. Je vomis énormément et pourtant même, j'ai toujours l'impression qu'il y a la nourriture qui me pèse dans l'estomac et même les heures, même le lendemain après, j'ai toujours cette sensation de pesanteur et j'ai l'impression que ça va jamais partir ça. Et j'en ai marre des vomissements, j'ai l'impression que ça va jamais partir, mais je garde espoir, j'espère que cette opération changera beaucoup de choses. Je vais retirer mon pansement où j'avais le cathéter qu'ils ont enlevé parce que ça faisait depuis une semaine qu'il était là. Puis lundi, quand j'étais aux urgences, ils me l'ont mis et ils l'ont enlevé. Du coup, ils ont mis un autre ici. Celui-là, il est bizarre. Je vais enlever ça. Et lundi 14 octobre 2019, là on m'a pris la tension et tout ça, et en fait ça va. Mon bras qui est perfusé, ça va, c'est supportable. On m'avait débranché pour la touche. Mais là on m'a rebranché. Du coup j'ai du oméprazole et du Zofren. Et donc ça c'est toujours l'hydratation avec le potassium. Toujours la roxyle. Sinon c'est toujours les mêmes traitements. Regardez qu'est-ce qu'ils donnent comme boisson. J'ai jamais vu un hôpital qui donnait ça comme boisson. J'en peux plus. Il y a ma psychologue qui est venue me voir, elle m'a dit, quand elle savait que j'étais là, elle m'a dit ouais c'est super, nanana, qu'ils te prennent en charge et tout ça pour ton estomac, parce que tout ce que t'as vécu. Je suis complètement shootée alors j'arrive même pas à parler avec ce médoc là. Il y a un interne qui est venu me voir et il m'a dit que cet après-midi il y aura la chirurgienne qui va passer me voir et normalement c'est pour bientôt l'opération. Et là elle m'a
Voilà le repas de ce midi. Ils ont bien compris, ils ont très bien compris que je vomissais absolument tout le bol alimentaire. À chaque fois, ils voyaient bien que c'est vraiment tout que je vomis. Mais bon, j'ai pas le choix de manger quand même. Il y a un étudiant en médecine là, qui est venu me poser des questions sur mon poids. Alors il m'a dit c'est quoi votre poids actuel, le poids le plus haut, avant les vomissements tu pesais combien et bref, il me posait des questions que sur mon poids. Je lui ai dit que avant mes vomissements, je faisais 60 kilos. Puis quand ça a commencé les vomissements, sur 2 ans, je faisais un tour de 40 kilos. Puis j'ai été nourrie par sonde, j'ai fait 51 kilos. Puis j'ai rebaissé à 40. Puis j'ai encore été nourrie par sonde, j'ai refait soit 50 kilos. Puis maintenant, je fais 49 kilos. Non, c'est pas ça, c'est que Il y a une nouvelle patiente avec moi dans la chambre, fait chier. J'ai d'autres nouvelles. Alors tout à l'heure vers 16h, il y a vers 16h, je sais même plus à quelle heure. Ouais, il y a la chirurgienne qui est venue me parler. Elle m'a dit que l'opération, ils allaient essayer de la faire début de semaine prochaine. Parce que genre cette semaine, les blocs ils sont tous remplis, y a pas de place. Du coup, c'est sûr, c'est le début de la semaine prochaine. Du coup, je reste hospitalisée jusqu'à l'opération. Et elle m'a dit, parler de cette opération, elle m'a dit, on va me placer une pile à peu près de cette taille. Et c'est fin, c'est pas épais, c'est fin. Et ça sera placé là. Et elle a dit que comme je suis maigre, je vais la sentir, ça va faire une sorte de passe, je vais la sentir, ça va tirer, ça va gêner au début, mais après je vais vite m'habituer. Et ensuite il y aura 2 électrodes qui sont collées à l'estomac, qui sont connectées, puis ça je vais rien sentir, c'est juste vraiment la pile que je vais sentir. Elle m'a dit qu'ensuite on va me donner une carte, comme quoi j'ai un pacemaker, que je devrais pas passer les portiques de sécurité du genre à l'aéroport et tout ça. Voilà, elle m'a dit sinon après je pourrais continuer à vivre normalement, il faudra juste pas que je reçois des coups au ventre. Waouh, ça a gonflé de pas possible. C'est tout dur là. Je voulais dire qu'il y avait mon ancienne gastro-entérologue qui est venue. Elle voulait me parler, elle voulait me voir, elle était debout ici là. Mais en fait elle est venue au moment où ils allaient me changer le cathéter parce que comme vous pouvez le voir, on m'a retiré ce bras. On m'a retiré le cathéter ici parce que c'était plus supportable. Mon bras il faisait trop mal, ça a durci. Ça faisait trop mal, insupportable. Alors du coup on a mis un autre ici dans la main, quoi. C'est plus pratique parce que je suis droitière. Du coup ça a été dur de me piquer. Ils m'ont piqué plusieurs fois avant de trouver la bonne veine. Et donc je voulais dire oui à l'ancienne gastro-entérologue qui est venue, c'est une grosse salope, je la déteste. Parce qu'au début, pas au début mais vraiment je l'ai suivie pendant très longtemps. Elle m'a suivi pendant très longtemps et elle s'en foutait complètement de la gastro-parésie. Je lui montrais mes résultats, elle disait oh, mais c'est rien. Ensuite elle me disait non, c'est de la rumination, elle insiste vraiment. Même là quand elle est venue, en fait, puisqu'elle était avec les infirmières et c'était là en train de me faire les soins, elle disait mais non, c'est plutôt de la rumination ce qu'elle a, c'est plutôt des régurgitations, mais bordel, ferme ta gueule. Déjà t'as caché plus d'un an de ma vie à me suivre inutilement, tu vois, juste elle a fait c'est juste m'envoyer chez une kinésithérapeute qui au final m'a dit qu'elle pouvait pas m'aider parce que c'était trop compliqué. Ça servait à rien, mais putain, tu t'en foutais de ma gastro-parésie, maintenant tu viens dans mon hospice où enfin tout se passe bien pour foutre la merde. Non mais faut pas te faire foutre, je vais jamais des doigts d'honneur, mais là sérieux tu le mérites salope. Et là en fait du coup elle les dérangeait dans les soins, après elle est partie, elle a dit fallait le dire si je vous dérange. Elle est partie et elle est plus revenue, bon départ, pas quasi, elle vient, je vais bien lui rendre la monnaie de sa pièce à cette grosse. C'est bien parce que ma soeur elle a pu rester jusqu'à presque 21h30 avec moi. Ils ont absolument rien dit ici, ils s'en foutent complètement que les gens restent beaucoup dans les visites, ils font pas attention, pas comme en psychiatrie. J'ai une super bonne nouvelle, je vais me faire opérer le 22 octobre dans une semaine, mardi prochain. C'est une infirmière ce soir qui m'a informé. C'est vous qui prenez vos médicaments d'habitude? Oui. Je vais vous le... Médicaments de prévention, nausées et douleurs, mais vomissements et rien qui change. Ça va? Bon. Comment ça va ce matin? Ça va. Vous
vous avez pu manger un petit peu ou ça passe pas du tout? J'ai mangé un peu, j'ai vomi. Vous avez vomi, ouais, donc ça passe pas du tout. Ouais. Bon, bah on a très hâte que vous fassiez le pacemaker gastrique. Vous avez parlé donc avec le docteur Calabrese lundi. La chirurgienne? Ouais. Oui. Ouais, ça s'est bien passé, elle a pu répondre à vos questions? Oui. Ouais. Ok. Donc à vérifier, il me semble que c'est le 22 octobre. Oui, une infirmière qui m'a dit ça. C'est ça, bon bah 22 octobre, donc mardi de la semaine prochaine. Voilà, en attendant, bon, plus qu'une semaine. Est-ce que vous voudriez partir ou vous préférez rester ici? Parce que si je rentre chez moi, je vais encore vomir, il y aura mon potassium qui va baisser. Ouais. Ça sera un problème. Ouais, parce que vous pouvez rien prendre par la bouche pour augmenter le potassium, quoi. Oui. Bon, bah, on va vous garder ici, et puis jusqu'au pacemaker. Ok. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? On m'a parlé que je pouvais avoir des permissions. Ouais. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ce week-end. Ce week-end? Oui. Ouais, y a pas de souci. Les permissions, en gros, c'est 48 heures de nuit. Ouais. 2 nuits et 48 heures. Donc, vous pouvez faire moins aussi si vous voulez. Donc, par exemple, si vous partez vendredi soir, vous revenez dimanche soir. Ok? Oui. On verra ça en fin de semaine, mais il n'y a pas de problème pour nous. D'accord. D'accord. Merci. Bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Je suis de nouveau seule en chambre. Bon, moi, les gens, ça fait la deuxième patiente qui vient, qui sort, et moi, je suis toujours là. Et bon, bah jusqu'à mardi. Après, je sais pas après l'opération si je reste hospitalisée. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais on m'avait dit que pour le pacemaker, il y aurait que 50% de chances que ça marche et qu'il y aurait des réglages à faire. Mais après, pour les réglages, je serais pas forcément hospitalisée. Donc voilà. Je dirai plus dans l'autre vidéo. Moi, bah après, je sais pas trop si je continue cette vidéo parce que les routines, enfin à l'hôpital, c'est tous les mêmes. Se lever, rester à rien faire dans son lit, avoir le petit déjeuner, vomir, manger le repas et tout ça, les visites et tout. Bah peut-être que je ferai juste les paires, mais ensuite, bah je stoppe cette vidéo et pour la suite, je vous laisse aller voir mon autre vidéo qui traitera du pacemaker gastrique. Ils ont oublié de me prendre attention ce matin, alors ils le font maintenant à midi. Il y a un docteur qui est venu me voir et qui m'a dit que j'allais sûrement avoir une sonde nasogéjunale, donc une sonde qui passe par le nez, qui va après l'estomac, après le sphincter de l'estomac, donc vers l'intestin. Il a dit que vu que le pacemaker ça prendra du temps avant que ça fonctionne, bah entre temps il fallait que bien que je sorte de l'hôpital, que j'ai les calories nécessaires, vu que je suis H24 depuis mon entrée, depuis ça fait 8, 9, 10, 11 jours que je suis perfusée en continu. Du coup, bah, on va me mettre une sonde, mais la sonde nasogéjunale, elle se met sous anesthésie générale. Parce qu'il faut qu'ils voient où ils mettent la sonde, vu que ça va loin, plus loin que l'estomac. Du coup, ils vont la faire en même temps que l'opération qui sera mardi. Mais il a dit qu'il ferait tout pour qu'on me la mette, mais c'est pas encore sûr. En tout cas, j'espère vraiment parce que c'est une super bonne nouvelle si c'est sûr qu'on me la met, parce qu'au moins je pourrais manger sans manger, vu que je peux pas manger vu que je vomis, et du coup il n'y aura pas de vomissement. Il a dit du coup bah, je le garderai à la maison, il y aura une infirmière qui viendrait tout le temps me la régler et tout ça. C'est super. Enfin du positif, enfin des choses qui avancent. J'avais oublié de préciser, mais il a dit que la sonde, c'est parce que je suis en dessous de mon poids de forme, du coup j'avais besoin d'avoir quand même des calories nécessaires, d'où le fait d'avoir la sonde. Et pour les vomissements, parce que comme ils savent que voilà, comme je vomis, je peux pas avoir les calories nécessaires. Alors du coup voilà. J'espère que ça se fera. Bilan sanguin encore. Bonne nouvelle encore, il y a le docteur qui est passé, il m'a dit que la chirurgienne elle est passée tout à l'heure pour me placer la sonde. Si elle arrive à me la placer comme ça sans anesthésie, bah c'est bon, on commence l'alimentation artificielle. Et si ça marche pas, bah on attend mardi avec l'opération quand je serai sous anesthésie générale.